Eh bien, bonjour à tous. Je suis avec Marc Cuchard qui est au Salon Zen et nous sommes là comment on dit au stand des éditions Guy Trédaniel. Voilà, merci. Voilà. Et on va présenter justement ce que tu fais. Parce que moi, ça m'a vraiment interpellée. Je t'ai connue par le jeu Plus malin que le diable, qui était de Napoléon Hill, aux éditions HK. Et tu as fait donc le jeu qui correspond à ce livre. Voilà. Et là, tu nous présentes d'autres jeux qui sont sur les 7 lois spirituelles du succès de Deepak Chopra. On a les 4 accords Toltec. Les 5 même. Voilà, donc il triche, il met le jeu des accords Toltec. Et donc, voilà. Alors, tu vas nous expliquer un peu, ce que tu vas nous en parler, parce que moi, ça m'intéresse beaucoup. Hein, c'est des jeux qui sont assez ludiques. Et donc, tu vas nous en parler. D'accord. Voilà, je passe le micro. Merci, super. Bonjour à tous et à toutes. Alors, voilà, c'est simple. En fait, cette collection qui est derrière, au-dessus, là, c'est écrit « Je livre du bien-être ». C'est pas juste « Je donne du bien-être ». Bon, il y a un jeu de mots, évidemment, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Mais il y a un jeu et un livre. En fait, c'est le cerveau gauche, la théorie, et le cerveau droit, le jeu, la pratique. On retient 10% de ce qu'on lit, 90% de ce qu'on expérimente. Donc, je livre du bien-être, il y a un jeu et un livre. Et moi, je reprends des livres de, par exemple, les accords Toltec de Chopra, de Ruiz, ou les 7 lois spirituelles du succès, là-haut. Qui sont là. Et qui est là, et qui est sur la, voilà. Vous reconnaissez la couverture, donc voilà. Voilà, ou Conversation avec Dieu, Neil Donald Walsh, bon, etc. Il y en a un paquet, donc on ne va pas tous les mettre. Ils sont quand même assez intéressants. Voilà, et donc le but c'est de passer de la théorie à la pratique. On est dans une proximité d'un réel avec le jeu, et le but c'est de changer sa vie parce qu'on n'est pas loin. Le jeu de la paix intérieure, alors c'est Santana qui m'a fait la préface, et c'est tiré du courant miracle. Bon, ceux qui connaissent, c'est un peu perché. Je suis en plein dedans. Ah bon? Ouais, bon, alors ça tombe bien, il n'y a pas de hasard. Miracle, Donc, à quoi ça sert? Juste à changer sa vie, changer de vie. En ce moment, on change tous de vie parce que le paradigme, les règles de jeu changent pour tout le monde dans le monde. Ça va très très vite. Et ceux qui sauront s'adapter verront des opportunités, ou d'autres verront des problèmes parce qu'ils n'arriveront pas à s'adapter. Ils vont rester dans le passé, c'était mieux avant, etc. Seulement, on ne peut pas regarder derrière. Il faut avancer. Il faut avancer, mais il faut être aussi dans le présent. Hein. Ah, mais bien sûr. Voilà, mais le passé, c'est le seul moment qui existe. Voilà. Il faut le dire. Le passé n'existe pas, ni le futur d'ailleurs. C'est que le présent qui crée tout ça. Donc, être dans le présent, c'est sûr. Et en jouant, on a tous une âme d'enfant. Enfin, on a tous joué une fois dans sa vie dans les prisons, je fais jouer ça, avant qu'ils retrouvent leur âme d'enfant, mais ça marche aussi. Et dans les entreprises, les écoles avec les enfants, c'est encore plus facile. Donc le but, c'est quoi? C'est juste de retrouver la force, le potentiel, le chi, le ki, l'élan vital. Enfin bon, il y a plein de mots pour dire la même chose. De retrouver cette force, on va dire, cette énergie, cette énergie en soi. Et plus on cherche dehors, moins on trouve. Donc il vaut mieux être tourné vers soi, à l'intérieur, et être son propre père et sa propre mère, c'est-à-dire avant d'aimer les autres, avant d'aider les autres, etc., se tourner vers soi, c'est pas d'égoïsme, au contraire. Non. Et après, on peut aller vers les autres et donner. Voilà. Donc, se connaître. Et après, on va expérimenter. Voilà. D'ailleurs, le Ludo Coaching, j'ai fondé le Ludo Coaching, c'est être son propre coach et aider les autres à le devenir. C'est-à-dire, vous commencez par vous et après, on est dans les autres. Non seulement vous faites une bonne action et tout ce que vous envoyez, ça revient, le bon comme le mauvais. Mais en plus, l'effet miroir de quelqu'un. Par exemple, chez Chopra, quand vous dites la loi du don, il y a 3 aspects. Il y a donner, recevoir, donner, recevoir. Donner, c'est facile, vous savez à qui, quoi et quand. Recevoir, c'est plus difficile parce que vous ne savez pas de qui, quoi et quand. Et les hommes ont du mal, même les femmes un peu young en ce moment, elles ont du mal à lâcher le contrôle. Et pour avoir l'abondance, il faut donner et recevoir. Écouter et parler. Récepteur et émetteur. Exactement. Donc voilà, c'est pas évident, mais en jouant, à force de jouer, vous allez ancrer le message. D'ailleurs, si je vous demande à tous quelle est la rue la plus chère du Monopoly, vous me dites tous... Je sais pas, c'est l'avenue Mozart? Non. Non, l'avenue des Champs-Élysées? Non. Ah mince alors. Bon, on va couper. Non, la rue de la paix. Bravo. La rue de la paix. Bon, voilà, mais dans 30 ans, tu vas t'en souvenir et on ne t'a pas demandé de t'en souvenir. Donc l'ancrage, il est là. Et comme on a tous joué... était aussi, c'est l'art des mots. L'art des mots, c'est Mozart, d'accord. Mais rue de la paix, j'ai fait le jeu de la paix intérieure en ce moment. Où on est dans la paix ou dans le conflit. Où on est dans la peur ou dans l'amour.
Ça, c'est Donald Walsh aussi. Donc, il vaut mieux être dans l'amour que dans la peur. Et ceux qui sont entre les deux, parce qu'on ne peut pas rester longtemps dans la peur, sinon on attrape des mauvaises choses. Et il y a plein de gens qui sont en train de passer. D'ailleurs, au Salon Zen, c'est bourré à craquer ici. C'est énormément de monde. Ouais. Et il y a des nouveaux à chaque fois. Ouais. Et donc, le but, c'est d'aider les gens à passer. Parce qu'avant, on n'avançait pas à pas. Et devant, là, on a un précipice. Il faut faire ce qu'on appelle un saut quantique. Il faut lâcher le passé pour pouvoir prendre de l'élan et s'alléger pour pouvoir sauter et aller de l'autre côté, c'est-à-dire dans l'inconnu, et être en bonne relation avec ce qu'on va être, ce qu'on va devenir. Et ça, c'est pas évident, parce qu'il y a des gens qui voudraient revenir à ce qu'ils croyaient être. En fait, j'ai une bonne phrase pour ça. J'ai une bonne phrase pour ça qui dit il suffit, on est tous architectes de sa prison, et on en décore les murs. Elle est architecte, c'est pour ça que je dis ça. C'est le hasard encore, il n'y a pas de hasard. On est tous architectes de sa prison et on en décore les murs